bienvenue sur l'Infatech. On a vu que la machine exécute des instructions dans l'ordre. Mais pour être utile, un programme doit aussi se souvenir des choses. Retenir un nom, un score, une quantité. Pour ça, il utilise un outil magique, la variable. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce concept clé, sans écrire une seule ligne de code. Repartons du besoin. Imagine un jeu vidéo. Il doit retenir ton score, qui change à chaque point gagné. Imagine un formulaire. Il doit retenir ton nom, ton âge. Un programme a constamment besoin de garder des informations en mémoire et de pouvoir les retrouver plus tard. Comment fait-il pour ranger et retrouver ces informations? Voici l'image la plus simple. Imagine une boîte avec une étiquette collée dessus. Sur l'étiquette, tu écris un nom, par exemple score. Et à l'intérieur de la boîte, tu ranges une valeur, par exemple 10. Cette boîte étiquetée, c'est exactement ce qu'est une variable. Quand le programme veut connaître les scores, il regarde dans la boîte. Retenons la définition. Une variable, c'est l'association d'un nom et d'une valeur. Le nom sert d'étiquette pour retrouver l'information. La valeur, c'est l'information elle-même, rangée en mémoire. On écrit souvent ça avec un signe égal. Par exemple, score égale 10 veut dire, dans la boîte nommée score, range la valeur 10. Mais pourquoi ce mot bizarre, variable? La réponse est dans le mot lui-même, parce que la valeur peut varier, elle peut changer. C'est même là toute sa puissance. Reprenons le score du jeu. Au départ, la boîte contient 10. Tu gagnes 5 points. Le programme ouvre la boîte, remplace 10 par 15 et referme. Le nom de la boîte n'a pas changé, mais son contenu a évolué. Le nom reste, la valeur varie. Une variable ne retient pas que des nombres. Elle peut retenir plein de types d'informations. Un âge, un prénom, une réponse vraie ou faux, ou le résultat d'un calcul complexe. Le programme utilise des variables pour tout ce dont il a besoin de se souvenir. Passons à la pratique. On va imaginer ensemble quelles variables seraient nécessaires pour faire fonctionner un jeu vidéo simple. Ça va te faire penser comme un vrai concepteur. Dans un jeu de plateforme, on aura besoin d'une variable score qui commence à 0, une variable vie qui commence à 3, et une variable nom pour le joueur. À chaque pièce ramassée, le programme mettra à jour la valeur dans la boîte score. Tu viens de penser en variable. Retiens la base. Une variable, c'est une boîte étiquetée. Elle a un nom et une valeur qu'on peut retrouver et changer. La variable, c'est la mémoire vivante d'un programme. Tout ce dont il a besoin pendant qu'il travaille. Récapitulons. Une variable, c'est un nom et une valeur. L'apostrophe image à retenir, c'est une boîte avec une étiquette. Sa valeur peut changer. Elle retient toutes sortes de données. Tu viens de maîtriser l'un des piliers de la programmation. Dans le prochain cours, la machine va apprendre à prendre des décisions toute seule grâce aux conditions. Si ceci, alors cela, sinon autre chose. Abonne-toi pour suivre la série dans l'ordre. À très vite sur l'Infatech. Connecter, réparer, innover.